nous, coordination provinciale du Lualaba Ensemble pour la République, association katoubiste affiliée, et toute la population katangaise éprise de paix et de bonne volonté, venons d'apprendre avec indignation que la loi incendiaire sur la congolité vient d'être déposée ce jeudi 8 juillet 2021 au bureau de l'Assemblée nationale. Dénonçons de la manière la plus énergique cette démarche cavalière dont les auteurs voudraient intentionnellement violer certaines dispositions constitutionnelles et de façon discriminatoire, malhonnête et lâche, afin d'écarter de la course notre leader, Chairman Moïse Katumbi. Nous, membres de la coordination provinciale Ensemble pour la République, association katumbiste ainsi que toute la population éprise de paix et toutes les personnes de bonne volonté, nous nous opposons farouchement et rejetons en bloc cette ignoble et stupide proposition de loi lourde de conséquences incalculables. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? Le vécu quotidien du Congolais. C'est ça le plus important. Très important. Oui. Donc c'est de la distraction. Oui, voilà. C'est ça. La coordination provinciale du Lualaba Ensemble pour la République, association katoubiste affiliée ainsi que la population, dans son ensemble au Lualaba, cette population éprise de paix et de bonne volonté, exhorte l'opinion nationale, internationale et toutes ces personnes de bonne volonté de faire en sorte et de pousser cette démarche afin qu'elle accouche d'une petite souris. Nous recommandons à nos militants de rester dans la discipline la plus stricte, le calme d'abord, et d'attendre de quelle manière? Mais de manière vigilante, en ouvrant l'œil et les bons, pendant ce temps que nous attendons les instructions qui proviendront de la hiérarchie. Au nom de la coordination provinciale, je vous remercie. Ensemble, on est grand. Ensemble, on gagnera. Ensemble, ensemble, ensemble. Tous les Congolais sont les mêmes. Que vous soyez 1%, 10%, 50% ou 100%, nous sommes tous Congolais. Mais nous voulons simplement, pour des raisons de protection de la souveraineté nationale, nous assurer que ceux qui peuvent avoir accès à certains postes, certaines fonctions, ces personnes-là seraient 100% loyales à la République démocratique du Congo. Je voudrais vous donner un ou deux exemples concrets pour que vous puissiez bien comprendre cela. Imaginons un chef d'État de la République démocratique du Congo qui serait par exemple 50% congolais et 50% un pays étranger. Je donne l'exemple, le Rwanda ou bien l'Ouganda. Et s'il y a un conflit entre ces deux pays-là, la RDC, le Rwanda ou bien la RDC et l'Ouganda, ce chef d'État qui aurait un parent rwandais, un parent congolais, il prendrait des décisions en faveur de quel pays? Il serait très contrarié. Pourquoi? Parce que, à supposer qu'on arrive par exemple à des actions militaires, ce chef d'État ne peut pas décider de bombarder le Rwanda de son père, ou bien l'Ouganda de son père, ou l'Angola de son père. Nous voulons nous assurer qu'à ce niveau de responsabilité, qu'on ait des chefs d'État qui soient 100% loyaux à la République démocratique du Congo et qui prennent toutes les décisions totalement en faveur du peuple congolais. C'est ça la justification de cette loi. Deuxième argument en ce qui concerne la nationalité. À quoi sert-il que nous puissions nous cacher quand nous savons que cette Assemblée nationale est pleine de députés qui ont la double nationalité, qui sont tantôt congolais, tantôt français, tantôt un autre pays? Ce que nous disons, sortons de l'hypocrisie. On va reconnaître que la nationalité congolaise, elle est irrévocable.
On est né congolais, on vit congolais, on meurt congolais, on est enterré congolais. Mais si vous allez à l'étranger, vous obtenez une nationalité quelconque. Nous appelons ça des papiers pour vivre dans ce pays ou bien pour travailler dans ce pays d'accueil. Vous pouvez travailler là-bas. Le jour que vous revenez en République démocratique du Congo, à l'aéroport d'Indili, vous présentez le passeport congolais, nous vous reconnaissons comme étant l'un de nôtres. Vous êtes dans votre pays. C'est ça que nous disons en ce qui concerne la nationalité. Donc nous ne changeons absolument rien en ce qui concerne les lois existantes et la façon dont le pays fonctionne. Et je voudrais surtout aussi enlever cette mauvaise idée qui est spéculée sur les réseaux sociaux, que les lois que nous proposons sont discriminatoires. Il n'y a pas de discrimination, madame. Il n'y a pas de discrimination. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays de 105 millions d'habitants. Sur les 105 millions d'habitants, son premier ministre est de son obédience. Le ministre sont dans son obédience. Ils sont ici de son obédience. Donc il n'aura pas un argument contraire à avancer pour s'innocenter. Cher président, depuis lors, je condamne en fait toujours vous, en vous regardant, vous êtes trop sincère. Cher président, vous êtes trop sincère. Mais votre cabinet ne vous aide pas. Imagine un peu de votre... analysons un peu votre récente sortie médiatique ici, à Goma. Un président qui foule au pied les efforts de l'état de droit en innocentant Vital Kamerhe. Et donc, lorsque vous innocentez Vital Kamerhe, nous qui réclamions la condamnation de Vital Kamerhe, nous sommes en fait des injustes. Imagine un peu, monsieur le président. Imagine un peu une telle intervention, monsieur le président, même si vous voulez harmoniser vos relations avec Vital Kamerhe. Et si les juges de la Cour de cassation l'avaient Kamerhe, que dirait le peuple qui a vu Kamerhe détourner les fonds? Cher président de la République, ce n'est pas un bon discours. Je ne sais pas s'il s'agit bien d'un labo de votre chargé de communication que je peux exiger sa démission. Et votre cabinet. Et Béron était là, nous avions quand même vu des choses avancer. Depuis que Guilain Nyembo, elle n'a rien avancé. Vous n'avez pas la loi, l'initiative de Noël Tiani, que les autres appelleraient, comme ils aiment bien, la congolité, qui est aujourd'hui devenue une proposition de loi parce que c'est endossé par député Nsingi Pouloulou. Mes chers compatriotes, cette loi, c'est une loi suicidaire qui risque de nous ramener dans le contexte de 1961 où nous avions connu la division du pays qui pèse encore jusqu'à aujourd'hui sur nous et produit beaucoup de conséquences qui, diraient, ce sont néfastes. Mes chers compatriotes, chers président de la République, je fais appel à vous. Nous avons besoin d'être unis parce que tout le pays du monde ne se développe que dans l'unité. Si cela relève d'une stratégie qui émane de vous, je vous demande d'arrêter avec cette stratégie. Parce que vous allez minoriser les autres seront fustigés et à la fin, il y aura des divisions, il y aura des rébellions qui vont naître, cher président, si les autres ne vous disent pas. Il est temps que vous puissiez arrêter cette hémorragie en votre qualité de garant de la nation. Vous pouvez se faire élire sur base de votre bilan. Alors encore, moi, il faudra encore travailler pour que vous ayez un bilan positif. Mes chers compatriotes, monsieur le président de la République, cette loi